Alors, est-ce qu'il y a des questions suite à ces interventions? Oui, bonjour. Ma question, elle est plus ciblée pour l'intervention de Benjamin Loiseau, parce que c'est un sujet qui croise le mien. Et du coup, ma curiosité, c'était de savoir comment la méthode se poursuit au-delà du début de la reprise du projet par la maîtrise d'œuvre, donc après l'esquisse, comment le travail de co-design continue, ou en tout cas est pensé avec les habitants dans la conception du projet par le maître d'œuvre. Alors ça c'est très intéressant et c'est une question auquel je n'avais pas de réponse avant de démarrer les ateliers. Là, j'arrive à la phase 4, là, donc j'ai un peu plus de visibilité par rapport à ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que finalement, c'est que moi, ma mission est facile. Moi, ma mission est facile, c'est-à-dire que je vais livrer un projet d'architecture dans lequel j'aurai, au cours des études, fait une restitution de mon esquisse à tout le monde. Donc, on va faire quelque chose d'assez classique en études maintenant, en participatif, c'est de faire une restitution toutes les 2 semaines de l'état d'avancement du projet. Ça, c'est essentiel. Quelque chose qui est assez important aussi, c'est on va faire le projet à 2 vitesses. C'est-à-dire que on va absolument éviter l'écueil qu'il y a régulièrement dans ce genre de projet, c'est qu'on a fait ces ateliers participatifs et hop, ça s'arrête et on revient 2 ans après pour démarrer un chantier. Là, vraiment essayer de faire les choses en 2 étapes, c'est qu'il va y avoir les choses un peu lourdes, effectivement, qui seront construites à l'horizon 2024. En revanche, tout ce qu'on peut faire tout de suite, type mettre des bancs, mettre des jeux pour enfants, faire des choses avec les services techniques, on va les mettre en place le plus vite, rapidement possible pour qu'il y ait une visibilité. Ensuite, là, on a beaucoup de chance, c'est que au-delà du travail d'études et au-delà du travail de chantier qu'on pense, on n'en est pas encore là, mais faire des chantiers participatifs avec les habitants, faire des jardins partagés avec les habitants, des choses comme ça. Le projet est porté par la municipalité et donc il y a vraiment cette volonté qu'il y ait un suivi sur le long terme des démarches. Et là, c'est vrai, c'est vraiment le secret, hein, c'est que finalement, je sens ma limite en tant que maître d'œuvre, c'est que pour que le projet fonctionne, il faut qu'il soit porté sur le long terme. Moi, j'en profite. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter. J'aurais voulu savoir pour tous les deux, si vous pouviez préciser comment finalement le fait d'être en thèse CIFRE en particulier a influencé la définition de la méthode autrement que, on le voit bien par les terrains auxquels vous avez accès, l'entreprise à laquelle vous avez accès, mais est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, en fait, je ne vais pas pouvoir le faire de cette méthode-là, ce que j'aurais fait si j'avais été en laboratoire, mais là, du coup, ce ne sera pas possible de cette manière-là et je l'adapte de manière explicite. Du coup, oui et non, j'ai l'impression, parce que je ne peux pas vraiment l'imaginer autrement, parce que c'est vrai que les deux ont influencé. C'est-à-dire que là, dans le cadre d'une conception de prototype, on n'aurait pas pu le faire si on attendait d'avoir toutes les données et qu'on n'avait pas fait un peu d'empirique, quoi. Du coup, obligatoirement, pour avoir des prototypes et concevoir des prototypes qui vont être des objets d'étude, il fallait, par exemple, on ne sait pas quelle épaisseur il faut d'ouverture. Enfin, on n'a pas ces données par rapport aux plantes. Du coup, il fallait aussi définir des choses de manière empirique, alors que le laboratoire du côté plutôt GSA et les deux, on va dire, muséum aussi, on aurait attendu d'avoir toutes les données, d'accumuler toutes les données pour pouvoir concevoir et dessiner. Et en fait, ça aurait été vachement bloquant pour expérimenter, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la méthode. Ça répond complètement, mais quelque part, les laboratoires aussi, ils font des démarches empiriques et parfois, ils décident de faire des prototypes avant même d'avoir toutes les données. Qu'est-ce que le fait d'être en agence d'architecture apporte à la méthode? Et sinon, je n'aurais pas fait de prototype. Et aussi les partenaires industriels, évidemment. La méthode, voilà. C'est quand même hyper important et pour moi une sorte de méthode aussi, en fait, de dire bon là on y va, on n'a pas le choix, on le fait, sinon on l'aurait jamais fait, quoi, vraiment. Moi, j'ai une illustration concrète de cette question. C'est que là, vous avez vu ma démarche issue de la théorie que je vais intégrer dans la réalité. Ça
on discute beaucoup dans l'agence, donc on a un autre projet dans lequel on a proposé cette méthode, sauf qu'on l'a proposé en binôme avec un partenaire à l'agence. Je lui présente la méthode. Lui, il est métier, beaucoup plus métier, urbaniste de formation, Romain Boursier pour le citer. Et il a trouvé ma méthode très bien. Il avait aussi, lui, une vision beaucoup plus métier de ce que pourrait être une démarche de co-conception. Et il a vraiment rajouté une touche beaucoup plus concrète d'expertise architecturale, d'analyse architecturale. Et finalement, donc, cette méthode théorique que je vous présente aujourd'hui, et la version bêta, elle a déjà muté dans une version alpha aujourd'hui, pour un autre projet dans lequel on va ajouter toute la dimension vraiment métier. Ouais. Ça, je pense que c'est une bonne hybridation des deux. Parce que justement, moi, j'avais une question. On remarque dans vos deux cas, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que vous avez tous les deux pour objectif de mettre en place des méthodologies aussi en tant qu'objectif de la recherche. Des méthodologies ou des façons de construire un mur végétal particulièrement. Et donc, il me semble que tu parlais dans l'article de la question du guide de bonne pratique. Il y a la question d'aide à la conception aussi dont tu parlais. Et je me demandais comment ça se formalise dans vos recherches, ce fait de chercher à diffuser pour passer du cas particulier du projet à une montée en généralité qui puisse être mobilisée par d'autres professionnels notamment. Et cette idée, cette subtilité qu'on trouve souvent dans ce type de recherche-là, avec le fait de ne pas forcément diffuser des solutions ou des recettes, mais des pratiques, des démarches, des façons de faire qui peuvent passer de la bêta à d'autres versions. Voilà. Justement, c'est une question de la 3e année, là. Parce que c'est vrai que dans les livrables, j'avais prévu de faire... Là, on en a fait, mais pour moi, ça ne fait pas partie de la thèse. C'est vraiment des fiches mode d'emploi, comment on fait une communauté végétale, quels sont les invariants en fait, de la conception. Et à côté de ça, je pense que je suis en train d'écrire un article aussi d'aide à la conception qui se base plus sur la littérature sur le sujet, qui se résume à peut-être 2 articles, donc c'est pas très florissant pour l'instant. Mais en tout cas, je le vois vraiment comme 2 choses différentes, 2 livrables différents qui vont se compléter. Je vais peut-être avoir des redites sur les invariants, mais je pense qu'il y en a vraiment l'aide à la conception. Elle n'aura pas la même forme d'un point de vue contribuer à l'état de l'art actuel sur la conception et la méthodologie de conception et la pratique vraiment qui sera utile aux concepteurs quand ils n'ont pas le temps en fait de se pencher sur des plantes et il faut comprendre très très rapidement de quoi on parle quoi. Voilà. Oui, moi sur ce retour d'expérience, l'idée c'est on va tester tout ça, on va voir ce qui marche pas. Ça va te permettre grâce à mon codage. Je vais cartographier tous les énoncés. Ces énoncés, je vais pouvoir je vais pouvoir constater ce qui a un impact ou pas. L'idée de la thèse, c'est de dire, écoutez, si vous voulez faire de la co-conception qui marche, allez plutôt dans ce type de choses, plutôt dans ces 2 choses. C'est le pari. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a une dimension scientifique, universelle, qui puisse être partagée. Merci beaucoup pour ces échanges qui vont peut-être pouvoir se prolonger plus tard. En tout cas, peut-être une chose que je relevais aussi dans ce que tu as proposé et qui est aussi le cas, je pense, des recherches de Benjamin, c'est cette idée de répondre par la recherche à une forme de défaut de mémoire du projet d'architecture et donc en étant chercheur intégré au sein d'une agence, en ayant ces différentes casquettes, être là aussi pour récolter une très grande richesse d'informations qui permettent d'alimenter une recherche qui, pour le coup, devient partageable et généralisable. Voilà. Merci beaucoup. Merci.